Comment rester optimiste quand tout va mal? Cette vidéo de Philippe Gabillet est la meilleure vidéo sur l'optimisme que j'ai vue de ma vie. Elle dure 4 minutes 36, elle a été faite il y a plus de 10 ans, d'où la qualité. On va la regarder ensemble et je vais vous commenter. Et je fais cette vidéo même si vous êtes que sans la regarder, j'en ai rien à faire. C'est la meilleure vidéo sur l'optimisme qui existe à mon avis sur le sujet. Être optimisme de but, mais pessimiste de chemin, c'est la meilleure solution, celle que je vous recommande dans votre vie, dans votre carrière, pour réussir à surmonter les obstacles. On est parti. Bonjour, je m'appelle Philippe Gabillet et je suis professeur à ESCP Europe. Le thème de notre leçon d'aujourd'hui est comment rester optimiste en période difficile. Très vaste sujet, mais qui mérite quand même que l'on clarifie un peu ce dont on va parler. Tout d'abord, qu'est-ce qu'être optimiste ? Au ton, on voit que c'est un cours, Philippe Gabillet, donc un professeur qui est à l'ESCP Europe, une des meilleures écoles de commerce de France. Et c'est une vidéo qu'il a faite à destination des étudiants, en plus qu'il a tournée d'une traite. Et comme tout bon professeur, lorsqu'on parle d'un sujet, on revient aux définitions, aux bases, pour bien comprendre de quoi on parle. Vous me direz, c'est simple, c'est le contraire du pessimisme. Oui, mais enfin, cela ne nous permet pas de clarifier réellement ce dont nous parlons. Pour aller à l'essentiel, je dirais que, dans le fond, l'optimisme, c'est une espèce d'état d'esprit, une disposition de caractère qui fait que vous percevez le monde, que vous l'interprétez et que vous décidez d'agir sur lui dans une perspective positive. L'optimiste, c'est celui qui, quels que soient les événements dans lesquels il va être pris, auxquels il va être confronté, va se centrer naturellement sur leurs aspects favorables, heureux, ouvert sur du meilleur, etc., etc. Premier point dans cette définition, très important, il va vous arriver des choses négatives. Il va m'arriver, il va tous nous arriver des choses horribles. Et quelles que soient les circonstances, c'est une disposition d'esprit. Le monde a un impact sur nous, extérieur, on ne peut rien y faire, et on se focalise sur ce qui est sur notre cercle d'influence, d'impact, de manière positive. Mais il y a une nuance qui est importante dans ce qu'il va dire. Alors, les travaux de recherche, très nombreux d'ailleurs, en psychologie positive, ont largement démontré depuis une trentaine d'années que l'optimiste entretient un lien très fort avec la réussite, avec l'équilibre, mais aussi avec la santé, voire avec la longévité. Les optimistes vivent statistiquement plus vieux, en meilleure santé et dans des relations plus agréables avec les autres que les pessimistes. Donc là, ça donne envie. Ça, c'est pourquoi c'est important. Ça peut avoir autant d'impact positif dans ta vie. Des fois, c'est pas si facile, mais il y a des raisons d'être pessimiste par moment, et on va le voir. Alors, bien sûr, la recherche expérimentale en psychologie positive a aussi démontré que optimisme et pessimisme sont aussi des traits de personnalité plutôt stables. Ce qui ne veut pas dire figé, mais nous avons tous une sorte de pente naturelle qui nous conduit à adopter plus ou moins facilement telle ou telle direction. Alors, c'est dans ses propos sur le bonheur que le philosophe français Alain a écrit cette belle phrase « Le pessimisme est d'humeur, là où l'optimisme est de volonté ». Alors dès lors, comment travailler son optimisme ? On peut même pouvoir appliquer la conclusion à cette phrase-là, c'est comme l'optimisme et le pessimisme sont des pentes naturelles, sont les tendances qui vont être innées, il n'y a qu'avec le travail et le long terme qu'on peut changer ça de manière profonde. Mais comme le dit l'adage, le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans, le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Et donc si vous êtes à tendance pessimiste ou que vous voulez juste, de manière générale, adopter une attitude plus optimiste parce que vous savez que ça peut avoir un impact positif sur votre vie, sur votre carrière, même sur votre santé, etc., ça peut se faire, ça commence par des petits pas et ça commence maintenant. Tout d'abord en étant conscient qu'il existe deux formes d'optimisme, tout comme il existe d'ailleurs deux formes de pessimisme. Je m'explique. Vous pouvez être optimiste ou pessimiste centré sur un but, ou bien centré sur un chemin. L'optimiste de but, c'est celui qui vous dit « je vais réussir ». L'optimiste de chemin vous dit « ça sera facile ». C'est pas pareil. Le pessimiste de but vous dira « je vais échouer ». Le pessimiste de chemin vous dira « ça va être très dur ». Et en fait... C'est extrêmement important cette distinction. Optimisme de but ou de chemin, pessimiste de but ou de chemin. C'est très important et c'est cette distinction-là qui a fait que cette vidéo est restée pour moi gravée depuis plus de 12 ans.
et que j'ai adopté la philosophie qu'il va décrire maintenant. Ce qui fait votre caractère, c'est la configuration que vous allez faire. Il y a des configurations très dangereuses, surtout en temps de crise, vous voyez, ou en temps incertain. Par exemple, si vous êtes à la fois un optimiste de but et de chemin, je vais réussir et ça va être facile. Très dangereux en temps de crise. Mais ça peut être aussi la posture dépressive, tout aussi dangereuse. Pessimisme de but et de chemin. Je vais échouer, je vais souffrir. Bon. Alors vous avez aussi une posture perverse, sur laquelle je ne reviendrai pas outre mesure. C'est lorsque vous vous trouvez à la fois pessimiste de but, mais optimiste de chemin. Je vais échouer, mais on aura bien rigolé. Ou bien on n'aura pas atteint l'objectif, mais ça nous aura appris des choses. Dans tous les cas de figure, on n'a pas atteint l'objectif. En revanche, en temps difficile, la posture intéressante, c'est la posture vigilante. Optimisme de but, pessimisme de chemin. Nous allons réussir, mais ça ne va pas être facile. Ça va être difficile, il y aura des obstacles. Ça c'est la clé. Si vous devez retenir une seule chose de cette vidéo, c'est ça. Être optimiste de but, vous allez y arriver, mais pessimiste de chemin, mais ça va être difficile. Et ça va résonner avec vous très fortement parce que vous l'êtes déjà plus ou moins et ça met des mots sur quelque chose que vous faisiez naturellement. Soit potentiellement, je connais des amis qui sont négatifs, ça peut être votre cas aussi, qui sont naturellement pessimistes. Appliquons la même conclusion au fait d'adopter cette attitude. C'est possible au bout du bout, mais ça va pas être facile, ça va prendre du temps. Et donc en travaillant dès maintenant, on peut se rapprocher de cette philosophie qui est extrêmement utile et extrêmement contributrice positivement dans la vie de chacun. Pour commencer à pratiquer au quotidien cet optimisme d'action, je vous propose 3 exercices. Dans toute situation que vous rencontrez, posez-vous d'abord la question, dans cette situation-là, où sont mes ressources objectives, mes points d'appui, mes points forts. Posez-vous ensuite une deuxième question, quelles sont là, à cet instant précis, mes options, mes solutions possibles, même les plus saugrenues, même les plus déraisonnables. Et troisièmement, quel est mon plan B? Que faire si ça tourne mal? N'oubliez jamais que les vrais gagnants, les vrais gagneurs, ce sont ceux qui savent ce qu'ils feront si par malheur ils perdent. Et pour le reste, laissez venir. Vivez l'instant présent. Allez vers les autres et rendez-les heureux. À la prochaine fois. Au revoir. Extrêmement bonne conclusion. J'aurais pas pu dire mieux. En vrai, c'est une des vidéos qui m'a le plus impacté, donc je suis content de la partager avec vous. Je finirai sur un point, sur le fait d'avoir un plan B. Ma philosophie au travail, c'est espérer le meilleur, optimisme de but, on va y arriver, mais prévoir pour le pire, pessimiste de chemin. Ce qui permet d'être extrêmement consciencieux tout en ayant des capacités de leadership autour de soi, d'amener ses collègues, d'amener son patron, d'amener les gens avec qui travaillent pour toi, si potentiellement tu es à ce stade-là, vers le but commun parce qu'ils voient que tu peux y arriver, même s'il va y avoir des difficultés au milieu, les préparer à ça, te préparer à ça, et être consciencieux et travailler beaucoup parce que tu sais qu'il faut travailler beaucoup pour réussir dans ces conditions. C'était la première vidéo de Philippe Gabi. Il y en a 2 autres, je te mets un lien vers l'une de celles-là, ici. Bon, elle n'est peut-être pas sortie quand je sortis la vidéo, mais si c'est plus d'une semaine après la sortie de la vidéo, je te renvoie vers cette vidéo qui est vraiment extraordinaire aussi. L'art de faire les bons choix, je t'y retrouve. Bonne journée à toi, merci d'avoir écouté.